Et évidemment, quand j'ai vu Johnny apparaître, voilà, on oubliait tout quand on le voyait sur scène. Hein. Mes plus grandes émotions de spectatrice, je les dois à Johnny. À 80 ans, Françoise Hardy décidait de tout balancer. L'icône des années yéyé, celle qui avait traversé 6 décennies de chansons françaises avec sa voix mélancolique et son élégance légendaire, brisait enfin le silence. Quelques mois avant son décès, en juin 2024, la chanteuse avait livré des vérités qui avaient secoué le monde du showbiz français. Des révélations sur Johnny Hallyday, sur Laetitia, sur l'héritage qui avait déchiré la famille la plus célèbre de France. Ce que Françoise Hardy avait osé dire dans ces dernières années allait bien au-delà de ce que tout le monde imaginait. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter cette histoire, celle d'une femme qui avait décidé de ne plus se taire. Pour comprendre pourquoi les déclarations de Françoise Hardy avaient tant d'impact, il faut remonter au début des années 60. Françoise et Johnny faisaient pas la partie de la même génération yéyé. Tous deux étaient nés à quelques mois d'intervalle en 1944 dans la même clinique parisienne. Tous deux avaient débuté leur carrière chez le même label, Vogue. Mais leur relation avait commencé d'une manière pour le moins surprenante. Quand Françoise entendait Johnny Hallyday à la radio pour la première fois, au début des années 60, elle trouvait ça tellement mauvais qu'elle se disait que la maison de disques qui avait signé Johnny devait être assez facile à contacter. C'est Pierre Milhoff qui rapportait cette anecdote dans le documentaire « Françoise Hardy, la discrète », diffusé sur Arte en mai 2023. Françoise ne mâchait pas ses mots. Le talent de Johnny au début de sa carrière ne l'impressionnait absolument pas. Elle trouvait même ça carrément mauvais. Alors elle décidait de pousser la porte de Vogue pour montrer ce qu'était vraiment la bonne musique. Cette audace allait payer. Jacques Wolfson, le directeur artistique qui avait découvert Johnny, était immédiatement séduit par le talent de la jeune Françoise. Il lui proposait un contrat sur le champ. Quelques mois plus tard, en octobre 1962, Françoise sortait « Tous les garçons et les filles ». Le succès était instantané, phénoménal. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus. La jeune femme timide devenait une star internationale. Et ironiquement, c'était grâce à Johnny, celui qu'elle trouvait mauvais, qu'elle avait eu cette opportunité. Mais au fil des années, son opinion sur le taulier allait complètement changer. Françoise découvrait l'homme derrière la légende. Elle apprenait à connaître Johnny, à l'apprécier, à l'admirer même. Leur relation devenait respectueuse, amicale. Ils partageaient la même maison de plateau télé, les mêmes soirées du showbiz français. Françoise côtoyait aussi Sylvie Vartan, la première épouse de Johnny. Et là encore, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Dans une interview accordée à Télérama, Françoise balançait sur les infidélités de Johnny pendant son mariage avec Sylvie. Il ne faut pas oublier que Johnny était très copain. Ses amitiés étaient des masculines. Si je l'ai beaucoup croisé à l'époque yéyé, j'étais surtout proche de Sylvie. Puis elle poursuivait avec une révélation qui en disait long. En 1970, elle a eu un terrible accident de voiture et elle a dû partir aux États-Unis pour se faire soigner. Elle y est restée 1 an. Johnny, lui, était en France. Le sous-entendu était clair. Pendant que Sylvie se battait pour sa vie après son terrible accident, Johnny restait en France et ne l'attendait pas sagement. Françoise connaissait les coulisses du couple Hallyday-Vartan. Elle savait que Johnny avait du mal avec la fidélité. Mais contrairement à d'autres qui se taisaient par politesse ou par peur, Françoise choisissait de dire la vérité. Parce qu'à son âge, elle estimait ne plus avoir de compte à rendre à personne. Les années passaient. Françoise menait sa propre vie artistique, se mariait avec Jacques Dutronc en 1981, donnait naissance à leur fils Thomas. Sa carrière continuait, ponctuée de succès et de retraites temporaires. Mais en 2004, le diagnostic tombait, un lymphome. Le cancer s'installait dans la vie de Françoise et ne la quitterait plus. Des années de traitement, de radiothérapie, de souffrance. Pourtant, elle continuait à créer, à chanter, à vivre. En 2018, elle sortait ce qui serait son dernier album, Personne d'autre, un titre prémonitoire, parce qu'il n'y aurait effectivement personne d'autre après elle pour raconter les choses avec autant de franchise. C'est aussi en 2018 que Françoise décidait de parler de Johnny. Le taulier était décédé quelques mois plus tôt, en décembre 2017, et depuis, la France entière assistait à l'une des batailles d'héritage les plus médiatisées de son histoire. D'un côté, Laetitia Hallyday, la veuve, qui avait tout hérité, de l'autre, David et Laura, les enfants aînés du rocker, qui n'avaient été rien. Pas un euro, pas un objet, pas même un mot d'explication. Le choc était immense. La France se divisait entre ceux qui soutenaient Laetitia et ceux qui défendaient les enfants. Et tout le monde voulait savoir ce que Françoise Hardy en pensait. Elle qui avait connu Johnny depuis ses débuts, elle qui avait côtoyé toute la famille, elle qui avait vu les coulisses de cette dynastie. Que pensait-elle vraiment de Laetitia? Allait-elle prendre position? Avril 2018. Françoise Hardy sortait de son silence dans une interview accordée à Paris Match. Ses mots étaient pesés, réfléchis,
mais il portait. J'ai beaucoup de compassion pour Laura et David parce que l'héritage, ça a une dimension affective, donc je pense qu'ils doivent se sentir quelque part reniés. Voilà, c'était dit. Françoise comprenait la douleur des enfants de Johnny. Elle savait que pour eux, ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question d'amour, de reconnaissance, d'identité. Être déshérité par son père, c'est recevoir un message terrible. Tu ne comptes pas. Françoise le disait clairement. Laura et David devaient se sentir reniés. Mais elle n'en restait pas là, parce que contrairement à beaucoup d'autres qui choisissaient un camp et diabolisaient l'autre, Françoise avait une vision nuancée. Mais en même temps, je comprends le désir de Johnny de mettre ses petites et sa femme à l'abri. Cette phrase changeait tout. Françoise ne condamnait pas Laetitia. Elle reconnaissait que Johnny avait peut-être voulu protéger ses filles cadettes, Jade et Joy, encore mineures à l'époque. Elle comprenait aussi le besoin de sécuriser l'avenir de Laetitia. Cette position équilibrée ne plaisait pas à tout le monde. Ceux qui voulaient que Françoise descende Laetitia en flammes étaient déçus. Ceux qui espéraient qu'elle défende aveuglément la veuve étaient frustrés. Mais Françoise s'en fichait. Elle disait sa vérité, une vérité complexe qui refusait de simplifier une situation familiale déchirante. Parce que Françoise Hardy connaissait la souffrance. Elle la vivait dans sa chair avec son cancer. Elle savait ce qu'était de se battre pour survivre jour après jour. Alors elle ne pouvait pas juger légèrement. Elle comprenait les deux camps. Et elle le disait sans détour. Mais il y avait autre chose dans les déclarations de Françoise. Quelque chose de plus personnel, de plus intime. Elle parlait de Johnny lui-même, de l'homme qu'il était devenu à la fin de sa vie. Jacques Dutronc, son mari, avait joué avec Johnny dans les concerts des Vieilles Canailles en juin 2017, quelques mois seulement avant la mort du rocker. Françoise racontait « Jacques était angoissé pour lui. Il a vraiment cru qu'il n'arriverait pas à terminer la tournée. Il l'a vu souffrir de manière insupportable. Ses mots étaient poignants. Johnny montait sur scène le lendemain de ses séances de chimiothérapie. Françoise le savait, elle qui avait elle-même subi des traitements terribles. Moi, quand je suivais une chimio, il me fallait au moins 2 semaines pour m'en remettre. Johnny, lui, suivait son traitement et montait sur scène dès le lendemain. Il a impressionné tout le monde. Cette admiration pour le courage de Johnny disait tout. Françoise avait commencé par le critiquer musicalement au début de leur carrière, mais elle finissait par reconnaître sa grandeur. Pas seulement comme artiste, mais comme homme. Un homme qui refusait d'abandonner, qui se battait jusqu'au bout, qui donnait tout pour son public même quand son corps le trahissait. Personne ne mérite le calvaire qu'il a vécu, mais quelque part, encore moins lui que d'autres. On l'aimait trop, je l'admirais énormément comme artiste. Ces mots, Françoise les prononçait sur France Inter en avril 2018, quelques mois après la mort de Johnny. Sa voix tremblait d'émotion. Elle racontait aussi qu'elle n'avait pas pu assister aux obsèques nationales du 9 décembre 2017. Moi, j'étais malade la semaine de son décès. J'ai regardé les obsèques en pleurant plusieurs fois à chaudes larmes, tellement c'était bouleversant de voir tout ce monde. Françoise, clouée chez elle par sa propre maladie, regardait à la télévision la France dire adieu à Johnny. Elle pleurait en voyant ces millions de fans dans les rues, ce cortège immense qui accompagnait le taulier vers sa dernière demeure. Elle pleurait pour Johnny, pour sa famille déchirée, pour tout ce gâchis. Et puis il y avait une anecdote que peu de gens connaissaient. Quelques mois avant la mort de Johnny, Françoise l'avait revu dans les coulisses des concerts des Vieilles Canailles à Bercy. Elle était allée l'embrasser dans sa loge. Johnny était affaibli, diminué par la maladie. Mais il était toujours Johnny. Françoise lui avait parlé de son propre combat contre le cancer. Elle lui avait raconté comment elle avait survécu, comment elle s'était battue. Elle voulait lui donner de l'espoir. Selon ses propres mots, ce discours avait redonné de l'espoir à Laetitia Hallyday. Françoise ne cherchait pas à diviser. Au contraire, elle essayait d'aider, de soutenir, de réconforter. Mais la guerre de succession continuait. En juillet 2020, un accord était finalement trouvé entre Laetitia, Laura et David. Les détails restaient confidentiels, mais on savait que Laura recevait 2,5 millions d'euros et récupérait la chanson Laura que Johnny avait composée pour elle. Ce n'était pas grand-chose comparé à l'immensité du patrimoine Hallyday, mais c'était un geste qui permettait peut-être de tourner la page. Françoise, qui suivait l'affaire de loin, devait se sentir soulagée. Elle qui avait toujours prôné l'équilibre, la mesure, la compréhension mutuelle. Les années passaient. Le cancer de Françoise progressait. En décembre 2023, elle accordait une interview déchirante à Paris Match. Elle parlait du cauchemar qu'était devenue sa vie. Les douleurs, les effets secondaires de la radiothérapie, la perte de mémoire, les troubles de la vision. Elle disait vouloir partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves comme l'impossibilité de respirer. Françoise défendait publiquement le droit à l'euthanasie. Elle trouvait injuste qu'en France, on ne puisse pas choisir sa mort dignement. À 80 ans, elle en avait assez de souffrir, mais elle continuait à parler, à témoigner, à livrer ses vérités. Juin 2024, Françoise Hardy s'éteignait à Neuilly-sur-Seine. Son fils Thomas annonçait la nouvelle avec un message simple « Maman est partie ». La France pleurait une icône. Les hommages affluaient de partout. Brigitte Bardot, Julien Clerc,
Jean-Michel Jarre, tous saluaient la mémoire de cette femme exceptionnelle. Le 20 juin, ses obsèques avaient lieu au Père-Lachaise, en présence de nombreuses personnalités. Puis ses cendres étaient remises à la famille. Un an plus tard, en juin 2025, elle n'avait toujours pas de tombe définitive. Son fils Thomas expliquait que les cendres seraient finalement enterrées au cimetière de Monticello en Haute-Corse, face à la mer et à la maison qu'elle avait fait construire en 1967. Mais rien ne pressait. Aujourd'hui, quand on repense aux déclarations de Françoise Hardy sur Laetitia Hallyday, on mesure la sagesse de cette femme. Elle n'avait pas balancé au sens trash du terme. Elle n'avait pas cherché le scandale ou le clash. Non. Elle avait simplement dit ce qu'elle pensait avec honnêteté et nuance. Elle avait refusé de choisir un camp contre l'autre. Elle avait reconnu la souffrance de Laura et David tout en comprenant les motivations possibles de Johnny. Cette capacité à voir les multiples facettes d'une situation, à ne pas juger trop vite, à garder son humanité même dans les conflits les plus violents, c'était la marque de Françoise Hardy. Certains lui avaient reproché de ne pas être assez catégorique. Les fans de Laura auraient voulu qu'elle condamne Laetitia plus fermement. Les défenseurs de la veuve trouvaient qu'elle donnait trop de crédit aux enfants déshérités. Mais Françoise s'en fichait. Elle avait 80 ans, elle se battait contre un cancer qui finirait par l'emporter, elle n'avait plus de temps à perdre en faux semblants. Elle disait sa vérité, complexe, nuancée, humaine. Et cette vérité dérangeait parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases. Elle obligeait à réfléchir, à accepter que dans cette histoire, il n'y avait peut-être pas de méchants absolus ni de héros parfaits. Juste des êtres humains blessés, chacun de leur côté. L'héritage de Françoise Hardy ne se résume pas à ses chansons, aussi magnifiques soient-elles. Il se trouve aussi dans cette franchise, dans cette capacité à dire les choses sans détour, tout en gardant sa compassion. Quand elle parlait de Johnny qu'elle trouvait tellement mauvais, au début, elle ne cherchait pas à l'humilier. Elle racontait juste une anecdote vraie qui montrait son culot de jeune femme. Quand elle évoquait les infidélités de Johnny, elle ne le salissait pas. Elle rappelait simplement une réalité que tout le monde connaissait. Et quand elle parlait de l'héritage, elle refusait de simplifier une situation qui ne l'était pas. À 80 ans, Françoise Hardy avait décidé de ne plus se taire. Mais elle l'avait fait avec élégance, avec mesure, avec cette classe qui la caractérisait depuis toujours. Elle avait tout balancé, oui, mais pas n'importe comment. Elle avait livré ses vérités sans écraser personne, sans trahir la mémoire de Johnny, sans manquer de respect à Laetitia. C'était ça, la vraie leçon de Françoise Hardy. On peut dire ce qu'on pense sans détruire les autres. On peut être honnête sans être cruel. On peut refuser les mensonges sans verser dans la haine. Aujourd'hui, ces mots résonnent encore, parce qu'ils portaient cette sagesse qu'on n'acquiert qu'au soir de sa vie, quand on a tout vu, tout vécu, tout compris. Françoise Hardy avait traversé 6 décennies de chansons françaises. Elle avait connu la gloire, l'amour compliqué avec Jacques Dutronc, la maternité, la maladie, la souffrance. Elle avait vu ses contemporains partir les uns après les autres, Johnny puis tant d'autres, et elle savait que son tour viendrait bientôt. Alors elle parlait, elle témoignait, elle laissait sa trace. Quand on écoute ses dernières interviews, on entend une femme apaisée malgré la douleur physique. Une femme qui a fait la paix avec la vie, avec ses contradictions, avec ses zones d'ombre. Françoise Hardy ne jugeait plus. Elle observait, elle comprenait, elle compatissait. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau cadeau qu'elle nous a laissé. Cette capacité à regarder les drames humains avec empathie plutôt qu'avec jugement. À reconnaître que dans les histoires comme celle de l'héritage Hallyday, il n'y a pas de solution simple, pas de vérité absolue. Juste des êtres humains qui souffrent, chacun à leur manière.